Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là où nous allons implémenter la bannière du site. Si on revient dans le navigateur, on va se rendre compte que la dernière fois quand on travaillait, une fois qu'on a mis la couleur de texte qui doit normalement aller comme celle-ci, les textes sont devenus transparents, en fait flous et on ne les voit plus. Donc pour remédier à ce problème, la solution la plus simple, c'est de mettre en place la bannière du site. Pour mettre la bannière du site, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre index HTML. On va replier le header et on va mettre une section. À cette section, on va donner une classe qui sera banner et on va également donner un identifiant qui sera banner. Rappelez-vous, j'ai dit, mettez toujours un identifiant quand vous travaillez dans un grand bloc. Donc, on va appeler ça banner. Dans ce banner, on va mettre une div qui aura la classe container et à l'intérieur, on mettra une div qui aura la classe banner wrapper. Comme pour dire, c'est lui qui va porter toute la bannière. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va simplement mettre un H1 qui aura la classe btitle comme banner title. Et dans ce btitle, on va mettre pratiquer et devenir meilleur. Ensuite, on va mettre un P. Dans ce P, on va mettre un lorem avec 30 mots. Et après ce lorem, on va mettre un lien A qui aura la classe btn. Et dans ce lien A, on va mettre le dièse pour le moment. Et au niveau du bouton, on va mettre découvrir le monde, simplement. On enregistre. Si on revient ici dans notre éditeur de texte et qu'on actualise, vous voyez que le texte est collé tout là en haut et que c'est relativement moche. En plus, ça se superpose avec le logo, sans parler de ce qu'on ne voit déjà pas ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de commenter tout le header. Pour ne plus avoir son code en visuel, on commente tout le header et vous voyez que le code du header a disparu. Pour le banner, on va revenir dans notre fichier SCSS et on va cibler le banner. Rappelez-vous que le banner n'est pas dans le header, donc on peut refermer le header. On va revenir en bas et on va dire ici point banner. Et dans ce point banner, on va dire qu'il aura un padding de 12 EM en haut, ensuite de 2 EM à droite, de 8 EM en dessous et de 2 EM à gauche. On lui donne un background qui sera linear gradient. Donc on va lui donner un background qui sera linear gradient et on va dire que c'est de bottom. Ensuite, on va donner la première valeur de couleur qui sera donnée au système RGBA. La couleur sera simplement du noir et on veut que ce noir soit éclairci à 75% environ. On va dire que cette couleur noire qu'on place va occuper 75% de l'espace qui sera disponible. Ensuite, on va mettre la deuxième couleur toujours avec le système RGBA. Cette fois-ci, on va mettre une couleur blanche et on va dire que on veut que ce soit éclairci de 4% environ. Si on sauvegarde et qu'on actualise, dans un premier temps, vous allez vous rendre compte qu'on a ceci. Mais ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir cette image qui est là derrière. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et il y a un deuxième paramètre qu'on peut ajouter généralement quand on fait le linear gradient, c'est l'image. Et l'image se charge en disant URL, on veut charger l'image. L'image qu'on veut charger se trouve dans le dossier IMGS, mais nous on se trouve dans le dossier SAS. Donc, on doit sortir du dossier SAS pour entrer dans IMGS. Et pour sortir d'un dossier, on met les deux points. Ensuite, on sort. Et là, on va dire qu'on veut partir dans IMGS. Dans IMGS, on va trouver le dossier banner que je vous ai montré au départ. Et dans ce dossier banner, on va prendre banner.jpg. Je vais enregistrer. Et si je viens ici, j'actualise. Vous voyez qu'on a désormais une image de fond qui se crée à l'arrière. Mais l'image que vous voyez ici est dupliquée. On a la même image ici, de ce côté à gauche et de ce côté à droite. Mais quand on regarde ici, on se rend compte qu'on a une seule image à la fois. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte. Et au niveau du background, il y a une autre propriété qu'on appelle background size. Le background size, on va mettre ça à cover. Et on va venir voir le résultat. Vous voyez que désormais, j'ai une seule image. Le background size, quand on met ça à cover, c'est pour dire qu'on veut que l'image se place comme une couverture, un peu comme une couverture Facebook. On revient dans notre éditeur de texte et on va mettre le background position. Et pour le background position, on va dire que c'est top. Là, c'est pas grand chose.
et ensuite le background repeat. Je peux simplement abréger en tapant BGR, ça va me mettre le background repeat. Je vais mettre ça en no repeat. Je vais mettre un text align à center et je vais mettre un border top à 0,5 rem solide dièse FF A400. On va enregistrer. Et si on revient dans le navigateur, quand on actualise, on a également cette bandelette qui se trouve de ce côté-ci. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en forme le texte qui est ici pour qu'il soit également comme celui-ci au niveau de la page d'accueil. On va revenir dans notre éditeur de texte. Dans le banner, on a le banner wrapper. On va prendre le banner wrapper et on va lui appliquer ses propriétés CSS. On va dire que la largeur sera 70%, une marge supérieure de moins 2,5 rem. On va lui donner une marge à gauche qui sera auto, une marge à droite qui sera également auto et on va lui donner un padding bottom de 1,5 rem. On va enregistrer ça dans un premier temps et on va voir ce que ça nous donne ici. J'actualise. Le texte est remonté légèrement et la partie blanche s'est un peu agrandie. On va venir styliser ensuite le titre et le titre c'est B-Title. On va prendre le B-Title et au B-Title on va appliquer un certain nombre d'éléments, notamment la taille. D'abord on va dire que c'est un font size et on va lui donner 3 rem, 3 EM. On va dire que le font weight c'est 400. Le texte align, on va le mettre à center. On va dire qu'il aura un margin bottom de 2 rem. On sauvegarde et on regarde ce que ça donne dans un premier temps. Vous voyez qu'ici le texte est devenu plus grand, mais il est noir. On a du mal à le voir. Donc on va changer sa couleur de texte. Color et la couleur qu'on va mettre sera dièse 00 DAFD. Désormais on a cette couleur qui est également la couleur qu'on voit ici. On va revenir et la prochaine chose qu'on veut faire, c'est de styliser le texte qui est là et le bouton. Parce que vous voyez, on a un texte ici et on a un bouton qui est là. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte. Et avant de continuer, on va d'abord mettre au A un line height à 2. Ensuite, dans le même banner wrapper, on a le P. Au P, on va lui donner une couleur de texte qui sera simplement blanche. On va lui donner une taille de texte qui est de 1,3 rem. On va lui donner un font weight qui sera de 400, un margin bottom qui sera 2 rem. Et on va venir voir à quoi ça ressemble. On actualise. On va se concentrer sur le dernier élément. Donc on va cibler le bouton qui est BTN. Et le BTN, qu'est-ce qu'on veut lui mettre? On veut lui mettre un display inline block, un padding de 0,5 rem et de 1 rem, donc 0,5 rem en haut et en bas et de 1 rem à gauche et à droite. On va lui donner une couleur de fond qui sera le dièse FF A400. On va lui donner une couleur de texte qui sera le dièse FFF. On lui donne un font size à 1,15 rem, un line height à 1,5, un text align à center, un vertical align à middle. Et on voit à quoi ça ressemble pour le moment. On actualise et on voit qu'on a déjà un bouton qui ressemble à quelque chose. On va lui ajouter quelques éléments dont vous ne pourrez pas voir l'importance maintenant, mais vous allez comprendre cela un peu plus tard. On lui donne un border qui sera de 1 pixel, solide, transparent. On lui donne un outline à none, un user select à none. Le outline ici signifie que quand je clique sur le bouton, je ne veux pas qu'il y ait une ombre qui reste sur ce bouton. Et le user select ici signifie que je ne peux pas sélectionner le texte qui se trouve. Actuellement, je peux sélectionner le texte.
parce qu'il n'est pas encore enregistré. Mais si maintenant, j'enregistre mon fichier ici et que j'actualise ma page par ici, vous allez voir que si j'essaye de nouveau de sélectionner, ça fait plus comme ça déplacer. Donc, j'empêche qu'on puisse sélectionner un texte. Ici, je peux sélectionner le texte, mais ici, j'ai mis le user select anon. On ne peut pas sélectionner. Donc, pour le moment, on va s'arrêter là. Vous voyez qu'on commence à voir une bannière qui est un peu comme celle-ci. Mais quand on regarde cette page et on regarde cette autre page, on se rend compte qu'il y a tellement d'incohérences. Si on revient ici et qu'on décommente notre code qu'on avait dans le header, on va décommenter ça. Quand on va revenir ici au niveau de notre page et qu'on va actualiser, vous allez voir que les liens apparaissent bien et belles ici et on a notre logo. Mais on aimerait mettre ce logo ici, mettre ces liens ici et centrer tout ceci comme ça, ajouter cet effet au bouton. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. On va voir comment charger les icônes, charger les liens extérieurs pour les polices de texte, charger les liens pour les icônes et ajouter cet effet au survol du bouton.